Bien. Dans le premier TP que nous pouvions classer de TP0, nous avons réalisé une application Java en utilisant la méthode TDD, où nous avons vu comment est-ce que le test guide, oriente le développement. Ça, c'était un TP de base pour nous donner la main. Maintenant qu'on a une idée, on va aller avec un projet concret. Dans le cadre de ce deuxième TP, nous avons le travail suivant. Alors, vous avez la fiche de TP que je vous ai donnée. Alors, le travail doit être fait exclusivement sur machine et les outils que nous proposons, que vous pouvez utiliser, voilà, et les consignes. Réaliser les tests fonctionnels dans une application Java en utilisant la méthode de développement TDD. C'est ce que nous allons faire. On va donc travailler dans ce cas avec une application Java classique qui a accès à une base de données. Voici le problème présenté. On souhaite mettre sur pied une application qui permet à un utilisateur de gérer les produits dans un magasin. L'application offre les fonctionnalités suivantes. Déterminer si un produit existe ou pas dans le système. Ça veut dire qu'on développe tout, on fait l'interface graphique si jamais on veut le faire et un utilisateur à partir du menu, il clique sur vérifier l'existence d'un produit. Une boîte de dialogue apparaît, un formulaire, bref, il rentre tout et puis quand il valide, le système lui dit oui, le produit en question existe ou le système lui dit non, le produit n'existe pas. Il est maintenant question pour nous, développeurs, de s'assurer qu'effectivement, le rendu de oui ou de non, là, c'est le bon rendu, ce n'est pas un truc qu'on a cliqué. Donc, on va utiliser notre méthode TDD pour pouvoir le faire. On va, entre autres, ajouter un produit, un nouveau produit. Donc, il clique, il rentre tous les paramètres, il valide, tout le process est en route jusqu'à dans la base de données et nous, on garantit que oui, effectivement, c'est ça. Modifier les données d'un produit, supprimer les données, consulter les données, rechercher un produit, lister tous les produits existants. Voilà donc les fonctionnalités que le cahier de charges nous demande de réaliser. Sauf que nous allons réaliser point de vue test. Point de vue test. Sauf qu'en faisant le test, on impose aussi la caracasse. Et à la fin, on va voir si effectivement on a rempli les conditions. Bien. Dans le système, le produit est caractérisé par son ID, référence, ainsi de suite. Les éléments sont là. Travail à faire. Proposer un programme Java dont vous garantissez le respect des spécifications du client. Bien évidemment, pour qu'on soit sûr que c'est un travail un peu sérieux, on nous dit le TP va être rendu, on a mis une date là en pointillé. Ensemble, on vous dira le jour où il faut remettre. Donc, il faut savoir que c'est un TP que vous allez retourner. Même si on le fait ensemble, on veut s'assurer que et ceux qui me connaissent savent à quoi ça peut servir. Je n'ai rien dit pour l'instant. D'accord, ok. Voilà donc le travail. Bien, on va sur la base. J'ai dit bien, on va sur la base que vous avez déjà installé tous les outils capables de développer votre application, à savoir un serveur de base de données. Dans mon cas, c'est MySQL qui est habillé, qui est abrité par WAMP Server et un environnement de développement. Dans mon cas, c'est Eclipse. Voilà. Si on a ça installé, on peut se mettre en route. Bien. Alors, je me comporte toujours à la posture du responsable de test et non pas du développeur. Donc, première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, je vais, comme c'est normal, je vais donc faire un projet normal. Je ne vais pas me casser la tête. Java Application, Java Project. Je vais l'appeler gestion. Gestion 1. Je vais l'appeler gestion 1 parce que l'autre TP, ou bien comment on va mettre TP1. Qu'est-ce qu'on se dit? TP1, ça alors mieux. Je vais mettre TP1 en minuscule, c'est mieux. Alors, je coche ici la version pour qu'il me prenne le JDK 13. C'est bon là, j'avance. OK. La source, c'est bon.
OK. S'il vous plaît, rapidement, sur Eclipse, je peux gérer la situation de la création de... Regardez très bien ici, au niveau des sources. Dans TP, il me dit qu'il y a SRC. Ça, c'est pour source. Je peux directement, à partir d'ici, créer l'élément de test. Il suffit de venir ici sur Create New Source Folder. Et puis, je vais l'appeler tout simplement test. Terminé, je n'ai pas besoin de tous les éléments. Ça me crée directement l'élément de test là. C'est mieux comme ça, on ne se trompera plus. Et puis, je peux avancer, terminer. Est-ce que je veux qu'il crée le module info et autres? Bon, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, mon projet est créé. OK. Je vais maintenant dans la source créer la classe principale. J'aime bien l'appeler. Je vais mettre dans le package appli. Je vais mettre ça dans la classe. La classe va s'appeler application. Et je choisis que c'est la classe principale avec public class main. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais juste faire un système.out pour afficher un petit. Voilà. Je peux maintenant compiler mon projet et exécuter run application. OK, là c'est bon, mon projet marche. Bien. En tant que responsable du projet, j'ai déjà fait et l'analyse et la conception. Je vais donc imposer maintenant la carapace du code. Première des choses à faire, je vais créer la classe de test. Et je vous ai signalé que pour chaque classe que vous allez avoir dans le développement normal, vous devez prévoir sa classe de test. Quand je regarde, je me dis, OK, je vais avoir une classe pour le traitement. Comprenez bien ce que je dis. Je vais avoir une classe pour les traitements. À savoir quoi? Qu'est-ce que j'appelle traitement? Voilà. C'est ça que j'appelle traitement. C'est tout ça que j'appelle traitement. Donc, je crée une classe dans laquelle je vais mettre mes traitements. Donc, je vais créer une classe de test pour la classe traitement. OK. Voilà. Donc, je fais ceci. Je vais dans le package de test. Je dis que je veux un élément de type JUnit. Donc, JUnit case. Je vais l'appeler, c'est dans le package. Non. Je vais mettre ça dans le package beans. Non, non, je vais mettre ça dans quoi? Je suis déjà, oui, je suis dans le sous-package de test, mais là-dedans, est-ce que je peux encore sortir? Bon, je peux laisser ça à la racine là-bas, ça ne gêne pas. Je ne mets pas de package. Le nom de la classe, je vais l'appeler traitement test ou test traitement, ça dépend de vous. Hein. Traitement test. Je coche tous les éléments nécessaires là et je génère. Je choisis bien de prendre la librairie de JUnit 5. Bien. Jusque-là, tout est correct, pas de souci. Bien. Sauf que, je vais faire exactement la même chose qu'on avait fait précédemment. Je vais avoir une classe traitement et je vais avoir un objet de la classe traitement. Donc, qu'est-ce que je fais? On se souvient que de l'autre côté, j'avais créé un objet ici. Donc, je vais l'appeler. Le nom de l'objet, c'est traitement. Je vais mettre ça comme cela. Donc, la classe qui permet de créer, c'est elle que je mets maintenant. Je vais l'appeler traitement. Voilà. Et je mets point virgule. Du coup, il va me demander de créer cette classe-là. Je dis OK. Je vais aller donc faire créer la classe traitement. Sauf que il me dit
Il va me mettre ça dans source package de test. Je dis non, ce n'est pas dans source package de test que je veux. Je veux ça ici, dans source. Il faut bien choisir. Maintenant, il me met dans source. Mais dans quel package je vais mettre dans source? Je vais mettre ça dans bins, par exemple. Voilà. Maintenant, le nom, c'est déjà traitement, c'est bloqué. Je ne peux pas changer. C'est une classe. Et puis, je crois que tout est bon. Voilà. Je génère. Ma classe traitement est créée. Je viens ici. Là, c'est bon. Je n'ai plus du rouge. Maintenant, j'avance. J'avance en faisant ceci. En faisant dans le after, non, before, ici. Pour qu'il fasse le traitement au début de chaque, non, pas before, il fasse l'instanciation une seule fois. L'instanciation, c'est une seule fois. C'est pour ça que je vais mettre dans before all. Voilà. Et si je veux qu'il fasse l'instanciation à chaque fois, ce qui est aussi possible, je vais mettre dans before each. À nous de voir. Qu'est-ce qu'on pense? Parce que faire l'instanciation une seule fois, c'est pour dire que si on a passé des paramètres à la construction, c'est le même objet. Or, on peut peut-être décider qu'il instancie au début de chaque méthode de test. Moi, je crois que c'est mieux au début de chaque méthode de test. Donc, on va plutôt mettre ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets traitement, cet objet-là égale new traitement. Il met point virgule. Voilà. OK? Là, je peux m'arrêter là. Sans problème. Mon premier élément est bon. Sauf que je n'ai pas encore la méthode de test proprement dite. La première chose que je vais tester, que je souhaite tester, c'est la fonctionnalité déterminer si un produit existe. C'est ça que je veux. Déterminer si un produit existe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais adapter ceci. Puisqu'il a généré automatiquement une méthode de test, je vais l'appeler is product exist. C'est le nom que je vais mettre pour dire la méthode pour tester si le produit existe. Is product. Voilà, product exist. Je mets comme cela et je dis c'est la méthode de test. Celle-ci, je n'en ai pas besoin. Je peux envoyer ça à la poubelle. Bien. Maintenant que ça est créé, pour pouvoir faire le test de l'existence d'un produit, qu'est-ce que je fais? Pour comparer le ID, c'est que tu connais déjà le ID, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, parfois, le ID, on peut ne pas connaître, je ne sais pas trop. Bref. Product, on nous a dit product est. Je me comprends là, je ne suis pas avec le développeur, je suis dans mon coin. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour m'assurer que c'est bon? J'ai dit, OK, déterminer si un produit existe. Ça veut donc dire que quand je regarde bien ce qu'on m'a donné comme données, je constate que on peut repérer les produits. On dit le produit est caractérisé par. Donc, quoi qu'on fasse déjà, il me faut avoir, je vais imposer au développeur qu'il doit avoir une classe produit. Il doit avoir une classe produit dans laquelle il va mettre toutes les données de produit. Je gère déjà ça. Donc, moi, maintenant, pour faire le test et m'assurer, je dois créer une instance de produit. Je dois créer une instance de produit en interne. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon objet là, je vais l'appeler prod, comme ceci, point virgule. Et l'élément, le type, c'est la classe produit que je vais donc créer, qui n'existe pas. Je peux mettre la classe product. La classe product n'existe pas. Mais je vais donc dire, OK, va me créer cette classe-là. Créer la classe product. Et je lui dis non, je vais mettre ça dans la source. Et je mets ça dans le package bins. Voilà. Et puis, product. OK. D'accord. La classe product existe maintenant. Donc, ici, je n'aurai plus le rouge. Maintenant, je dis ceci. Pour moi, je ne rentre pas dans, quand je suis côté test, je ne rentre pas dans le détail. Donc, je reste dans la structure. J'aurai un objet de type produit. Et je comprends rapidement qu'il faut l'instancier pour avoir, comme elle a proposé, l'élément que j'ai. Je vais comparer avec ce qu'il y a dans la base de données pour me
pour garantir que oui, effectivement, cela existe. Donc, je vais créer un produit de référence. Product ref. Je peux me mettre product ref pour bien me retrouver. Produit de référence. Maintenant, il est préférable que je l'instancie. New product. Sauf que maintenant, j'ai un problème. En l'instanciant, tel que je suis en train de faire là, est-ce que je peux déjà proposer, ok, ok, donc je peux, comme j'ai déjà créé le constructeur, ici il exploite le constructeur par défaut. Il exploite le constructeur par défaut. Nous pouvons maintenant nous-mêmes commencer déjà à imposer les constructeurs aux développeurs en lui disant non. Pour nous, quand on crée un produit, au minimum, nous devons avoir les éléments suivants. Et c'est ce qu'on va faire. Nous disons que, OK, regardons déjà tout ce qu'on a comme caractéristique pour un produit. Voilà, tout ceci, je vais d'abord prendre, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Pour nous, on va d'abord coller là, pour nous, on dit ceci. Est-ce qu'il est possible à l'avance que nous sachions l'ID du produit, même comme c'est dans la base de données? Est-ce que vous pensez que c'est un élément qu'on peut vérifier? Ça veut dire que vous pouvez aller d'abord checker dans la base de données et dire, OK, j'ai un produit numéro I et puis je viens créer ici. Je trouve que c'est un élément, il faut bien comprendre la logique, je trouve que c'est un élément qui n'est pas facilement vérifiable. Donc, ce que je vais faire, c'est de ne pas mettre l'ID. Maintenant, la référence du produit, oui, ce sera une chaîne de caractères string. Je vais l'appeler ref. Voilà, dans son champ là, je peux prendre. J'ai besoin aussi du nom. J'estime que pour créer, j'ai aussi besoin du nom du produit. Donc, c'est une chaîne string. Je vais mettre la nom ou bien name, comme vous voulez. Après ça, le nom doit être particulier. La référence et le nom, c'est suffisant. Maintenant, la description et tout ce qui va avec là, pour moi, j'estime que ce n'est pas important pour faire la comparaison. Donc ça, je n'en aurais pas besoin. Ainsi que la quantité. J'espère que vous avez compris la démarche, comment j'ai fait. Donc, là, j'ai directement imposé au développeur qu'il aura un constructeur. Il me dit, OK, il ne connaît pas le constructeur-ci. Ça, c'est ce qu'il ne connaît pas pour l'instant. Donc ça, il me dit que, oh, voilà, il ne connaît pas cela. Je dis, OK, pas de problème. Sauf que contrairement à l'autre, j'ai fait clic droit pour avancer. Hein. J'ai fait le clic droit pour pouvoir faire cette navigation. Il faut vous habituer. Je maintiens, clic, non, je n'ai pas fait clic droit, contrôle. Et je me déploie la clic. Ça me permet de naviguer. Donc, qu'est-ce que je viens ici faire? Pour que je puisse avancer, je vais rapidement proposer les attributs nécessaires pour qu'ils puissent avancer. C'est ça que je vais faire. Ça veut donc dire que moi, quand je viens maintenant ici, je dis OK, qu'il soit... Alors, voilà, ça, c'est ça qui me posait problème. Voilà. Qu'il soit d'accord ou pas, il aura ici des attributs comme ceci. Voilà. Qu'il soit d'accord ou pas, il aura ses attributs. Et je vais donc proposer le constructeur. Je fais clic droit, source, generate constructor using file. Et je coche mes deux champs, je génère. Voilà. Le constructeur est créé. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah non, j'ai raté quelque chose. En fait, je ne mets pas les types ici. Ça, parce que je me suis étonné que ça ne me proposait pas directement. Ça devrait normalement me proposer de créer. Oui, ça devrait. Bon, voilà, on va changer.
On va changer la façon de faire parce que c'est important. Voilà, comme ça, voilà ce qu'on avait. C'est la situation qu'on avait. Voilà, c'est ça que je voulais. Là, c'est bon comme ceci. Product, OK. Il me dit créer les variables locales, créer, paramètres, create, rename file. Non, j'aurais dû. Alors, si je reviens ici, en conservant ce que j'avais. OK, c'est quoi le. Ah, les variables là n'existent pas. Il faut les créer en. Il faut les créer en avance. OK, 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 OK. Bon, je peux les mettre ici en interne. String, ref, string. Non, on n'a pas besoin de faire comme ça. On n'a pas besoin. Je vais juste, là, ce que je vais faire, je vais mettre les données réelles. Donc, je vais supposer avoir ici une chaîne, virgule, une autre, une chaîne. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et en fait, ça va faire que si ici, voilà, voilà, c'est ce que je voulais. En fait, c'est ça. Je dis donc, il aura un premier paramètre, une chaîne, un deuxième paramètre, une autre chaîne. Et c'est nous qui savons maintenant que ça, c'est la référence, ça, c'est le nom. OK. Maintenant, il nous dit, ce constructeur-là n'existe pas. Est-ce qu'on veut le créer? J'ai dit oui, en fait, c'est ce que je voulais. J'impose et il me crée le constructeur. Voilà l'approche que je voulais. OK. Nous, on n'a en principe pas, parce qu'en fait, quand j'ai évolué, que j'ai senti qu'il y avait un souci, nous, on n'a en principe pas le droit de créer les noms des variables ici. Nous, on crée les prototypes des classes, les prototypes des méthodes. C'est ça que nous, on impose, mais on ne met pas le nom des variables. C'est pas ça. Oh mon Dieu. Donc ici, maintenant, pour pas qu'il se perde, je peux tout simplement le mettre ici, ref, et de ce côté, je mets non, pour qu'il arrive à comprendre parfaitement. Là, c'est bon. OK. Voilà. Mon produit est créé. Et je peux maintenant ici mettre des données réelles. Données réelles, j'estime par exemple que comme référence, on met quoi? Ref 101. C'est un choix et on appelle le produit là ordinateur. Son nom, voilà. OK. Maintenant, on se souvient que nous avons besoin de faire l'assertion. Nous avons besoin de faire l'assertion. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La fonctionnalité va nous retourner quoi? La fonctionnalité, normalement, nous retourne vrai ou faux. On est d'accord, non? Puisque ça va faire tout le traitement dans la BD, puis ça nous dit oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Donc, on va utiliser asset true ou bien asset, bref, on retourne encore dans le petit document pour pouvoir se référer ici au niveau des assertions. OK? Asset true, on a donc la condition là, asset false, on a une condition asset equals, et ainsi de suite. Moi, je crois qu'asset true, c'est plus facile pour nous. On dit ça doit nous retourner vrai s'il est là. OK. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Je mets asset, non, asset. Asset true. Je mets comme ça. Et puis, je dis maintenant, OK, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet objet-ci, traitement. OK? Donc, il prend traitement. Et à traitement, on suppose qu'il y a une méthode is product exist qui prend en paramètre un produit, OK? Qui prend en paramètre un objet produit que voici, voilà. Donc, tu lui donnes un produit et il te dit si oui ou non le produit existe. Voilà, c'est comme ça que je fais. La méthode n'existe pas, donc je vais aller créer la caracasse de la méthode. Voilà, il me crée la caracasse de la méthode. Il me crée la caracasse de la méthode. Voilà.
Et isProduct existe, ProductRef, là c'est bon. Maintenant, c'est le type de retour ici que je vais rendre ça simplifié. C'est vrai que avec la version de Java 11 et plus, il nous met, il y a d'autres nouveaux types, d'autres WAP qu'il crée pour nous permettre de retourner des objets. Mais si on veut faire ce que vous connaissez suffisamment, on peut tout simplement mettre ici Boolean, que ce soit simple comme ce que vous connaissez. Et par conséquent, ici, on va retourner par défaut un false. Voilà. OK. Alors, là, mon traitement est avancé. Je peux donc maintenant faire ceci. Je m'arrête là, hein. Je peux donc tester l'existence de mon élément de test. Il m'affiche l'erreur que isProduct test lui pose problème. Mais jusque-là, moi, je suis tranquille. Je dis, OK, c'est bon. Je m'arrête là. J'appelle maintenant, je prends que j'ai fait toutes les configurations avec Git et sur le serveur GitHub. Je putsch sur le serveur GitHub. Je crée le compte des collègues et je leur dis, Monsieur X, toi, tu t'occupes de me faire la fonctionnalité is, la fonctionnalité qui nous détermine si un produit existe. Il va donc, il se connecte, il charge ça sur son ordinateur. Quand il arrive, voici ce que lui voit. Il voit qu'il y a une classe product que vous avez déjà générée, qui n'a rien. Il voit également que vous avez une classe traitement dans laquelle vous avez isProduct exist. Il regarde maintenant notre cahier de charge. Il regarde maintenant notre cahier de charge. Il voit que notre cahier de charge nous dit ceci. Voilà tout ce qu'il faut pour caractériser un produit. OK, il copie. Il va donc dans produit, product. Il doit donc déjà définir cela en termes de bins. Je vais vous montrer comment moi je ferais si j'avais été développeur. Donc, l'ID, je vais mettre que c'est un long, le type long. Voilà. La référence, je vais mettre que c'est une chaîne de caractères string. Ref. Le nom, je vais mettre que c'est une chaîne de caractères string. Non. La description, je vais mettre que c'est une chaîne de caractères string. Description. Le prix, je vais mettre que c'est le prix peut être très grand, un float, ça peut aller. Float. Sa quantité, je vais mettre que on ne peut pas avoir avec les virgules. Donc, je vais mettre que la quantité, c'est un int. Bon, un int. Voilà, quantité sans les accents pour pas que ça me joue des saltos. Maintenant, je vais rendre tout ça private. Je rends ça private parce que je veux faire l'encapsulation. Le code doit être fermé à la modification et ouvert à l'extension. Voilà. Maintenant ici, je constate que lui, il a déjà prévu, le développeur a imposé ce constructeur. Mais comme par défaut, il me faut toujours un constructeur sans paramètres, je vais rapidement le générer. Clic droit, source, generate constructor from superclass. OK. Voilà ce constructeur-là, sans paramètres. C'est important. Maintenant, constructeur avec paramètres, comme il a déjà mis là, je sais ce que ça veut dire. Super, ça fait appel au constructeur de la classe parent, qui est la classe object. 10.ref égale ref. Ça, je suis obligé de saisir parce qu'il m'a déjà mis la caracasse. 10.non égale non. Voilà, son code est bon. Est-ce que j'ai besoin d'un autre constructeur? C'est moi qui peux décider si j'en veux ou pas. Bien, maintenant, je vais faire ceci. Comme tout est en private, je vais faire les getters, les setters, les accesseurs, les mutateurs.
Generate getter and setter. Je choisis, je dois prendre tout, select all. J'en ai besoin pour tout et je génère. Ça me génère donc tous les getters et setters. On ne saisit pas ça, hein, on n'a pas besoin. Quand tu connais déjà. Bien, maintenant, je peux... il y a un élément qui sera important, le equals. Le equals, lui, il va vraiment être important et on va bien checker. On va bien checker. Source, toString, non pas toString, equals and hashcode, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre dans le equals? Pour moi, deux produits sont égaux lorsqu'ils ont la même référence et le même nom. Je m'arrête là. On est d'accord, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, je ne prends que nom et puis référence. Voilà. Ça génère. Le nom et la référence. C'est bon. Pardon. Là, c'est bon. J'ai mon élément de equals. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour product, j'ai terminé. Pour product, j'ai terminé. Maintenant, je viens ici dans traitement. Je viens dans traitement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans traitement? Logiquement, là maintenant, je me comporte comme le développeur hein, pour aller un peu rapidement pour qu'on teste, on vérifie. Je dis ceci. J'ai besoin d'une méthode interne qui va me permettre d'aller faire le check-in dans la base de données, hein, de là où ça se situe. Une méthode interne. J'ai le droit de créer cette méthode-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la crée tout simplement. C'est une méthode publique qui va me retourner un produit. Donc, ça me retourne un product. Et puis, le nom de la méthode, je veux faire get product in BD. Get product in BD. Voilà. Et ça prend quoi en paramètre pour aller checker dans la base de données? Ça prend? Je n'ai pas su. La référence. Ça prend la référence. ProdRef ici, c'est un produit. Hein? C'est product, c'est non. Product, c'est un produit. C'est vrai qu'on peut changer ce nom. Mais le nom là, en fait, c'est un produit. C'est le nom ici. C'est un objet de type product. Ce n'est pas. Donc, si tu veux dire ça, la référence, tu vas faire prod. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Get quoi là? Ok, ça prend. Bon, vous l'avez dit que ça prend plutôt, on peut dire tout simplement une chaîne de caractères. D'accord, oui, une chaîne de caractères. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, ok. On a ce qu'il nous faut comme ça. Voilà. Et maintenant, on fait le traitement pour que ça nous donne le bon type de retour. Hein? Avec tout ce qui est lié à la base de données et autres. Dans un premier temps, donc, je vais bien habiller, aller étape par étape pour que vous voyez comment, en fait, le développement, on travaille de manière méthodique pour ne pas commettre d'erreurs. Donc, je m'assure que cette méthode-ci, elle est bonne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer en interne un élément de type product, ici. En interne, un élément de type product que je n'appelle pas product, je vais plutôt appeler result. C'est l'élément à retourner. Result égale new product sans quoi que ce soit. Voilà, pas d'élément. Jusque-là, c'est bon. Même s'il y a le rouge là, c'est bon. Cet objet est créé. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'avais besoin de faire comme ceci? Non. Il fallait que je laisse ça en nul. On va voir pourquoi. Parce qu'en laissant en nul, voilà, et maintenant je vais faire return. Return result. Voilà, là c'est bon. Pourquoi je l'ai fait comme ceci? Je crée un objet qui est vide et je le retourne. Je crée un objet qui est vide et je le retourne. Maintenant, quand je viens ici, au niveau de mon élément de vérification, ce que je fais, je dis si l'appel de la méthode getProduct in BD, si c'est différent de nul, je retourne true. Si c'est nul, je retourne false. Donc, du coup, je crée une variable ici de type booléen. Je crée une variable ici de type booléen.
que je vais appeler result. Result que par défaut, je vais mettre à false. Et c'est ça que je vais retourner ici, result. Maintenant, je fais ceci. If, si cette méthode-ci, qui prend en paramètre quel objet? Cette méthode-là qui prend en paramètre getProduct, qui prend un produit, c'est-à-dire la référence de ceci, non? On voit bien. Je prends ceci, point ref, voilà, point ref, point par ref. On est en private get, on est en getRef. Voilà, j'ai ça et qu'est-ce que ça me retourne? This image cannot convert from product to boolean. Non, j'avais mal dit ici. Ah non, ok, c'est pas mal dit. Je dis si c'est différent de. Si c'est différent de. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Par défaut, il faut que ce soit différent de nul. Voilà. Pour que j'agisse, il faut que ce soit différent de nul. Si c'est différent de nul, à result, je vais lui donner tout simplement true. Voilà. Et c'est tout bon. Et maintenant, je n'ai même pas encore besoin d'attaquer à la base de données pour l'instant, mais mon traitement il est déjà bon. Je peux demander au développeur déjà de faire un premier, sauf que il va toujours me retourner nul, donc ce sera false. Et il va toujours me retourner nul parce qu'ici il n'y a rien qui traite, donc il va toujours me retourner nul. Moi, si je fais le test, c'est bon, ça ne va rien donner. Bon, maintenant, bon, moi je suis sûr que là déjà c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est traiter cette méthode-ci, qui elle se connecte à la base de données. On est d'accord, non? Voilà, maintenant c'est elle que je vais faire. Alors, entre-temps, j'ai dit à un gars, entre-temps, j'ai dit à un autre développeur, toi tu vas t'occuper de tout ce qui est traitement avec la base de données. Je m'arrête là, hein, pour que vous compreniez. Entre-temps, je dois dire à un autre que tu dois faire tout ce qui est traitement avec la base de données. Donc j'arrête le gars d'ici et je vais maintenant m'occuper de la base de données. Ok. Donc, je vais faire une deuxième classe qui va me permettre de faire le test de la base de données. Voilà, et je vais reprendre la même procédure. Et ça, je vais pouvoir faire dans l'autre vidéo. OK?